Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ouais, il y a des changements. Déjà j'ai les cheveux détachés. Oui, ils font 9 km. Bon, c'est bon, on a passé. Écris ton commentaire, vas-y. Ok. J'avais envie de changer de gueule parce que j'ai toujours la même gueule sur les montages. Ça me saoule. Et j'avais envie de changer aussi un petit peu l'aspect du décor, tout simplement. Je me suis dit, bah, tant qu'à faire, autant tenter deux trucs en même temps. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Je pense que ça changera un peu selon mes humeurs et selon mes envies. Ou si ça me plaît ou pas. Tout bêtement. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais voir avec vous comment choisir correctement votre RAM. En fait, c'est quelque chose qu'on laisse souvent de côté, en se disant bon, vas-y, je vais prendre celle-là, elles sont un peu jolies, et on fait pas attention à quand même quelques petites choses qui sont importantes. Même si globalement, c'est la gueule du dissipateur qui va compter. Ouais, c'est un peu bizarre ce que je dis si on regarde ça comme ça, mais en fait, pas tant que ça. Effectivement, là, on voit les rames que j'ai ici, et on se dit, ok, elles sont jolies, ou il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, ça on s'en fout. Mais globalement, ce qui va compter, c'est ce qui vous plaît. Vous avez quand même quelques petites notions importantes à voir. On va en parler un tout petit peu après. Déjà, on va revenir sur ce que c'est, à part des jolis bouts qui font de la lumière. C'est de la mémoire instantanée. C'est en gros la même chose que quand vous allez recevoir un SMS sur votre téléphone pour valider votre compte et que vous voyez le 82 10 29. Vous allez le retenir, vous allez le taper, 5 secondes plus tard, vous le oubliez. C'est le rôle de la RAM. Elle va transmettre ces infos pour que le processeur puisse aller piocher dedans et que ça aille un peu plus vite, mais elle oublie. Une fois que c'est lu, c'est effacé. Il n'y a rien qui est stocké officiellement, contrairement à un disque dur, donc ça sert juste entre deux pour que l'information aille rapidement. C'est le seul rôle de la RAM, pour vraiment simplifier et englober au maximum l'idée de la RAM. Quand je vous dis de faire attention, vous avez deux notions importantes, les mégahertz et la latence. On va parler de la capacité de la RAM un petit peu après. La fréquence, pour la DDR4 par exemple, ça va être 3200, 3600. Pour la DDR5, on va avoir des 7000, on va avoir des 6800, on va avoir toutes ces fréquences-là. Donc c'est la vitesse à laquelle ça va. La latence, c'est le temps que ça va mettre entre chaque cycle pour être. Plus la latence est basse, mieux c'est. C'est aussi simple que ça. La latence, elle s'exprime en CL ou en CAS. C'est la même chose. En gros, pour une barrette DDR4 par exemple que vous allez acheter, vous allez prendre de la 3200 CL16. C'est le meilleur que vous allez pouvoir avoir. On va plus être sur de la CL32 en 7200 par exemple sur la DDR5. C'est juste ça qui compte. Vous avez des tableaux de correspondance qui existent, qui sont pas évidents à appréhender comme ça de prime abord, mais franchement ça va. L'essentiel c'est que regardez un petit peu au niveau des configs, en général sur des trucs haut de gamme, ce que vous avez comme RAM, mais je parle vraiment sur des gens qui font leur config et pas sur simplement des sites, parce que les sites en général vont pas forcément prioriser beaucoup la RAM. La RAM c'est simple à comprendre et à appréhender. C'est pour ça qu'une vidéo dédiée dessus, je me suis dit au départ c'est pas forcément utile et je me suis rendu compte que beaucoup de gens n'arrivaient pas à le comprendre et j'ai eu un viewer il y a pas longtemps qui m'a envoyé un petit message sur Insta. Vous allez avoir une fréquence minimale qu'il faut pour faire tourner le processeur. Ça c'est propre à chaque processeur. Alors vous pouvez en avoir 2, 3 qui ont exactement la même chose, mais ça va être propre à chaque processeur. Et une fréquence maximale qu'il va pouvoir utiliser aussi. Rien ne vous empêche d'acheter de la plus haute, mais c'est juste qu'elle ne pourra pas fonctionner à ce plus haut. Sa fréquence maximale sera par exemple de 7200, vous pouvez acheter de la 7006, vraiment je donne des chiffres comme ça, on s'en fiche, mais vous pouvez acheter de la 7006, il n'y a que la 7002 qui sera prise en compte. Vous pouvez aussi faire en sorte que ce soit bloqué sur la 7002. Vous avez aussi les profils en fonction des processeurs que vous allez prendre. XMP chez Intel, Expo chez AMD, tout simplement. Voilà. C'est juste des technologies qui vont vous permettre de bien faire fonctionner les deux barrettes à la même fréquence, la même puissance, la même utilisation, vraiment qu'elles soient toutes les deux tout le temps couplées et qu'elles fonctionnent ensemble. Parce que ce qu'on achète en général, c'est de la mémoire dual channel. Si vous montez votre PC et vous avez déjà un petit peu regardé, mais en fait, juste là, on voit écrit First, vous voyez, sur le DIMM2 et le DIMM4. C'est-à-dire que pour mon kit dual channel, il va falloir que je mette sur le deuxième et sur le quatrième. C'est ces petits détails auxquels il faut faire attention. La plupart des kits aujourd'hui sont en dual channel. Vraiment avec la DDR3 on pouvait acheter des barrettes seules et c'était pas très grave. La DDR4 ça se faisait un peu mais de moins en moins. La plupart du temps c'était déjà vendu par deux. La DDR5 je crois pas avoir déjà vu des barrettes vendues seules. Ça doit pouvoir arriver mais c'est pas bien grave. Dis donc madame, vous faites du bruit? Vous faites beaucoup du bruit? Faut que je vous présente quelqu'un. C'est Spooky. Elle est avec moi dans le bureau pour une fois. Allez, vas-y, va te poser.
D'habitude, elle est pas forcément là. Mais cette fois-ci, elle est là. Donc je vous présente Spooky. Petit corgi d'1 an et demi. Beaucoup trop mignonne. Ouais, c'est un aparté trop mignon. Pour la DDR5, je crois pas avoir vu des kits vendus à part avec une seule barrette. Ça doit exister évidemment, mais en tout cas je l'ai jamais vu et chez les vendeurs généralistes on le voit assez rarement. Une barrette de RAM, là je vais vous montrer en DDR3, je vous l'avais déjà montré dans la vidéo qui était vraiment basée sur comment ça fonctionne, mais une barrette de RAM à la base ça ressemble à ça. Là c'est quand il n'y a pas de dissipateur. Donc vous voyez, chacune de ces petites puces va nous servir à justement stocker ces données. C'est pas joli. C'est pour ça qu'on achète des RAM en fonction de la beauté. Parce que les puces ne se valent pas toutes, mais globalement sont quand même très ressemblantes les unes avec les autres aujourd'hui. Qui parle de fréquence en mégahertz veut forcément dire qu'on peut l'overclocker. Comme un processeur ou une carte graphique, on peut overclocker sa RAM. L'intérêt est présent, mais faible pour les consommateurs lambda, bien que vous jouiez aux jeux vidéo ou ce genre de choses, ça vous servira pas. Il faut se dire que ça va être la quantité qui va compter plus que la fréquence en elle-même. Pas toujours, parce que les fréquences les plus basses peuvent nous faire perdre des performances, mais très peu. Par contre, on est quand même sur moins de 5%, en tout cas avec la DDR4, ça doit pas être tellement différent avec la DDR5, mais on est sur moins de 5% de gain quand on augmente les fréquences. Finalement, vous n'allez pas gagner tant que ça. Aussi, ce qui est important à voir, du coup, je vous en ai parlé plusieurs fois, c'est la quantité. La quantité de RAM peut importer. La plupart des kits que vous allez trouver en DDR5, et je vous conseille fortement d'être en DDR5 aujourd'hui, sont à 32 Go. Donc au global, vous n'êtes pas emmerdé. Quand on était en DDR4, la plupart des kits qu'on trouvait c'était du 16 Go. 16 Go aujourd'hui, et seulement aujourd'hui, en 2024, on commence à pouvoir être un tout petit peu limité sur certains jeux dans des conditions un peu spécifiques. On va prendre Hogwarts Legacy ou Cyberpunk, parce que Cyberpunk en fait c'est le meilleur jeu, je sais que j'en parle tout le temps, mais c'est le meilleur jeu pour exprimer autant les technologies que l'impact d'une config sur un jeu. Avec 16 Go sur Cyberpunk, on a surtout le problème d'être limité puisque le jeu peut consommer jusqu'à 16 Go. Parfois même un poil au-dessus. J'ai vu dans les benches que j'avais fait, j'arrive à 17 sur des moments très courts. Donc dites-vous que le jeu qui va consommer, lui, c'est 16 Go. Plus votre Windows qui a besoin de fonctionner, plus tout ça, vous voyez, vous avez besoin d'être un petit peu au-dessus. C'est pour ça qu'être à 32 Go c'est suffisant. Que vous soyez joueur, que vous soyez streamer ou etc., au global, 32 Go vous suffira. Vous pouvez, si vous voulez, passer à 64, vous n'aurez pas beaucoup d'intérêt. Sauf si vous faites, encore une fois, du gros montage, certains logiciels très spécifiques qui vont être très consommateurs de RAM, ou que vous êtes encore sur Adobe Premiere. Mais là, je peux rien pour vous, je suis désolé. Et oui, Adobe, c'est le logiciel qui, plus tu lui donnes de la RAM, plus il en consomme, tu sais pas pourquoi. Enfin si, c'est logique, mais plus ça va, plus il en prend. Donc faites bien attention à la quantité de RAM que vous allez prendre. Mais comme je vous dis, les kits que vous allez trouver la plupart du temps en DDR5 vont être en 32 Go de base. Donc de toute manière, ça sera suffisant. Si vous voulez faire une upgrade plus tard parce que vous sentez une limite et que vous êtes sûr que ça vient de là, reprenez le même kit en 32, même fréquence, même latence. Et donc du coup, vous rajoutez 32 par-dessus, vous serez à 64. Ok. 16, c'est encore faisable en DDR4, mais ça vaut pas tellement le coup. Tout en sachant que AM5, on est déjà en DDR5 obligatoire, et Intel à la prochaine génération, ça m'étonnerait qu'on ait encore cette possibilité de faire DDR4, DDR5. Si vous faites une config aujourd'hui, passez déjà en DDR5, ça vous fera ça de moins à racheter pour la prochaine. Si vous voulez faire un upgrade, admettons dans 2 ou 3 ans, ça vous fera toujours la RAM en moins à racheter. Les prix sont plus si élevés non plus sur la DDR5. Quand j'ai fait mon PC, c'était très cher, donc j'ai dit je préfère rester sur la DDR4. Maintenant, ça reste assez accessible. Pour finir avec la petite partie un peu rigolote, la RAM peut se mettre sous water cooling. Globalement, ça sert pas à grand chose. Parce que c'est très rare que vous réussissiez à faire chauffer suffisamment vos barrettes de RAM pour qu'il y ait cette nécessité, puisque les dissipateurs thermiques suffisent très largement. Mais admettons, si vous faites le build et que vous vous dites bon vas-y c'est rigolo, je veux faire ça, faites-le. Il y a des kits qui existent, je les ai vus, je crois que c'est chez EK, on peut le faire. Je vois pas l'intérêt. Faites aussi attention quand vous la sélectionnez à la hauteur de la RAM. Parce que parfois avec certains ventirades, même s'il y a quand même de moins en moins de gens qui sont sous ventirade et de plus en plus sous IO, il y a quand même certaines RAM qui sont trop hautes pour pouvoir passer sous certains ventirades. On a des profils de RAM qui s'appellent low profile, ça ne change absolument rien à la performance, c'est souvent le dissipateur qui est juste moins haut, et donc du coup ça permet de tout faire passer. Si par contre vous êtes sous IO, mettez de la Corsair Dominator si vous voulez, on s'en fout, elle est très haute, mais on s'en fout, ça passe en dessous. Ça, il n'y a pas de problème. On peut aussi changer sa RAM sur un PC portable. C'est tout à fait faisable.
Le format est différent, c'est de la SODIMM. Donc là, du coup, c'est des barrettes qui sont... Ouais, ça fait la moitié à peu près. Ouais, c'est ça fait la moitié d'une barrette classique. Et on a du coup ces petites barrettes qu'on peut mettre dans les PC portables. Généralement, c'est slots de 2. J'ai rarement vu, je crois que j'ai même jamais vu, un PC portable qui avait 4 slots de RAM. Donc vous pouvez le faire. C'est très simple à faire. À voir selon les PC, ça fait pas sauter la garantie, donc faites bien attention à ça. Sur l'achat de votre carte mère aussi, vous aurez des fréquences qui vont être prises en compte par la carte mère ou non, et par le processeur ou non. Faites bien attention à ça, du coup, quand vous allez prendre votre RAM aussi par rapport à la fréquence. C'est les points qui sont importants sur lesquels il faut faire attention. C'est la partie qui tombe le plus souvent en panne dans un PC. Que ce soit le port, ce qui est un peu plus rarement le cas sur une carte mère, mais la barrette en elle-même c'est quelque chose de très fragile. Pas parce que c'est fragile à manipuler ou à mettre ou etc. En soi, tant que vous faites attention et que vous suivez bien les détrompeurs sur votre carte mère pour la mettre correctement, et en général c'est ce qu'on diagnostique le plus comme problème sur un PC, c'est ce qui tombe en panne souvent le plus vite. Alors ça veut rien dire, parce que celles-là je les ai gardées pendant 8 ans, jamais eu un souci. Mais on va dire que le premier truc qui va tomber en rade avant que ce soit votre CPU ou machin ou truc, ça va être ça et les ventilos, en gros. Donc faites bien attention, si vous avez un problème sur le PC, que en général quand vous avez quelque chose qui change au niveau de la fréquence, il va vous mettre un écran noir quand vous allez le redémarrer en vous disant que la RAM a changé. Et donc auquel cas ça peut être un bon indicateur aussi pour savoir que vous avez un souci sur une barrette de RAM. Vous essayez de l'enlever, vous lancez le PC comme ça, il vous dira que ça a changé. Par exemple si vous êtes à 32 Go, il vous dira attention on est à 16 200 machin. Enfin 16 000 et quelques mégabits. Donc vous validez, puisque vous aurez qu'une seule barrette vu que vous aurez enlevé la deuxième. Vous validez, vous regardez si ça fonctionne bien, ok, vous essayez de remettre l'autre, si ça déconne toujours, c'est que ça vient de votre barrette. C'est souvent pris en garantie, il n'y a pas de souci, les RAM c'est garanti pendant très longtemps, la plupart des marques les garantissent à vie, donc il n'y a pas de problème. Les points sur lesquels il faut faire attention. Privilégiez une latence plus faible à une plus grosse fréquence, qui va changer peu de choses sur votre configuration, à part si vous faites du très gros logiciel, que vous avez un usage professionnel, une très grosse fréquence ne vous servira que très peu. Faites attention dans le sens où vous allez la mettre. Et oui, c'est très con, mais faites bien attention à ça parce que vous pouvez la casser super vite. Faites attention au profil de RAM, que ce soit pas une RAM trop haute pour le ventirad. Faites attention si vous achetez un deuxième kit par-dessus, à ce que ce soit bien la même fréquence, la même latence. Vous pouvez mélanger les marques, c'est juste moins joli, c'est un peu con, admettons. Et en général, faites attention aux kits qui sont un peu exotiques, c'est-à-dire des barrettes, par exemple vous pouvez acheter des kits de 48 Go de RAM, c'est 2 barrettes de 24, mais tous les processeurs ne peuvent pas forcément prendre ça en charge, toutes les cartes mères ne le prennent pas forcément en charge, vous pouvez finalement avoir certains soucis ou certains soucis de compatibilité avec des jeux ou des logiciels, parce que c'est pas standard. Donc faites attention à ça, et restez plutôt sur ce qu'on retrouve de façon un peu plus conventionnelle, pour avoir le maximum de compatibilité possible. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura aidé. N'hésitez pas à vous abonner, vous pouvez mettre un pouce bleu, un commentaire, ça m'aide énormément. Si tu partages la vidéo à ton voisin, c'est cool. Si tu connais pas ton voisin, c'est plus chiant. Normalement, tu peux choisir très facilement ta RAM aujourd'hui. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!